Yaakov. Donc voilà, je fais un peu de travail. Je me posais la question, comment une Torah si divine, hein, parce que ça vient de Dieu, si parfaite, si chaque mot il veut dire quelque chose, il n'y a pas de mot en trop, il n'y a pas de mot en moins. Et il y a un principe, et paradoxalement, il y a un principe dans la Torah, il n'y a aucune chronologie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des événements qui se sont passés, qu'on rapporte après dans l'histoire. Donc comment quelque chose de si carré, il peut être tout en désordre comme ça. Qui a fixé que la chronologie, c'est un ordre qu'on doit suivre? C'est important pour Attends, toi, tu étais éduqué de façon occidentale. Tu as une chronologie, donc il faut dire ce qui est avant, après, après. Moi, je peux trouver un autre ordre, tout à fait. Hein? Hein? Si je raconte une histoire, si je raconte une histoire, je commence par la fin, il y a un problème. D'accord? Mais la Torah n'est pas une histoire. Elle est simplement... Non. Non. Ok, Bereshit, ok, mais au mieux, c'est un bouquin de Torah. C'est pas un bouquin d'histoire, c'est un bouquin de Torah. Il faut bien se mettre dans le crâne. La Torah nous explique le pourquoi profond du fonctionnement du monde. Ça veut dire... Quand je dis fonctionnement du monde, c'est pas de quoi sont formés les atomes, ou l'histoire du Big Bang, ça peut-être on en parlera de façon en passant. C'est comment la divinité, la présence de Hachem, est véhiculée dans le monde. Comment la présence de Dieu est rentrée, est venue, est allée, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver au point où. Tu verras que par exemple, on aura des parachutes entières, que nous, quand on les lit, on les zappe, d'accord? C'est la construction du temple, du sanctuaire dans le désert. Et on parle de ça. Et après, la position de Am Israël dans le désert, qu'ils étaient la tribu là, etc. On en parle. Après, on reparle une deuxième fois de ça. Ça va, des chapitres, alors que des lois beaucoup plus importantes comme Shabbat, tu as une lettre. En plus de là, tu apprends 39 mélachot, d'accord? C'est pas... Parce que la Torah veut t'expliquer maintenant comment la divinité, elle agit dans ce monde. Et une des choses importantes de la Torah, c'est qu'effectivement, il y a eu un don de Torah, et que Dieu a demandé maintenant d'avoir un sanctuaire dans le désert, et que Dieu a mis que la direction du monde partirait depuis ce sanctuaire par le biais de Am Israël, qui sont agencés d'une certaine façon, qui correspond à l'agencement qui est aussi dans la divinité, c'est-à-dire comment Dieu agit dans le monde. Maintenant, pour comprendre comment il agit dans le monde, il y a aussi le début. Pourquoi c'est arrivé ça? Parce qu'il y a eu une création, et qu'il y a eu un péché originel, et qu'il y a eu après d'échec en échec de l'humanité, le déluge, la situation de Enoch, où ils ont commencé à faire la voie d'Azara, la tour de Babel, la descente en Égypte, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, tout ça, c'est comment est véhiculée la divinité, comment Dieu va agir dans ce monde-là. Et le don de la Torah, pour faire les mitzvot, qui sont aussi un résultat. C'est certain que les 613, à la base, il n'y a pas de mitzvot, il y a 613 lumières divines. Maintenant, elles doivent, pour les raisons X, Y, Z que va raconter la Torah, rentrer dans ce monde. Ces lumières-là, ce monde, il a besoin de se brancher avec Dieu. D'accord? Pour se brancher, il faut passer par ces 613 canaux qui amènent la lumière divine. Il y a 613 lumières, elle doit passer par des canaux. La Torah va m'expliquer comment ces canaux ont été formés. Ils ont été formés parce qu'il y a eu Dora Plaga, ils ont été formés parce qu'il y a eu la descente en Égypte, ils ont été formés parce qu'il y a eu la vente de Yosef. Toutes ces choses-là ont fait que pour finir, ces 613 canaux vont faire que on peut amener la lumière par ces canaux dans ce monde de cette façon et pas autrement. Je l'ai expliqué souvent. Par exemple, Yaakov Avinu nous raconte en long et en large comment il fait pour avoir beaucoup de moutons. Il a fait un deal avec Lavan, tous les moutons tachés c'est pour moi, tous les bruns c'est pour toi, etc. Après ils changent, 100 fois ils ont changé, d'accord? Lui maintenant, il avait les tachés, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre, lorsqu'ils vont boire, il prend des bâtons qu'il pèle. Il pèle comme ça, ils sont tachés là, et il les plante, et comme ça, quand les moutons ils viennent boire, ils tombent enceintes, et hop, elles font des petits enfants tachés aussi, des petits veaux tachés. Des petits moutons tachés. La Kabbalah, elle dit, c'est comme ça que Yaakov Avinu il a fait la mitzvah de Tfilin. Où est le rapport entre peler, si nous tous maintenant, sur la yeshiva maintenant, le matin, on va faire shachrit, d'accord, on va faire Shema Israël, chacun prend son bâton et commencer à le peler, d'accord, pour faire Tfilin, ça ne marche pas. Mais c'était sa façon à lui, dans la configuration du monde qu'avait le monde à cette époque-là, c'est comme ça que cette lumière de Tfilin pouvait venir dans le monde. Mashiach viendra, il y aura encore les 613 mitzvot. Mais la configuration va changer. Lentement, on va commencer à les faire autrement.
C'est la même mitzvah, la même lumière. J'ai expliqué souvent que y a un moment où, quand Mashiach arrive, dès qu'il arrive, tout le mal disparaît du monde. Fini. Il n'y a plus la Touma, Ruach HaTouma. Le souffle d'impureté disparaît. Oui, Yaakov. L'autre Yaakov. S'il n'y a pas de mal, ça veut dire qu'il n'y a pas de bien. Si. Il y a trois niveaux dans le monde. Il y a la Touma. Il ne peut pas y avoir de bien s'il n'y a pas un équivalent de mal. C'est plus du bien alors. Ta question est, s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Alors, on va appeler mal la non-présence de Dieu. On va appeler bien la présence de Dieu. Au début, il y avait la présence de Dieu dans le monde entier. Dieu a voulu créer un monde où il se cache, d'où le nom monde, Olam, la racine Nelam en hébreu, caché, pour laisser place au mal, pour qu'on puisse avoir un libre arbitre. Mais vu que ce n'est pas une situation normale que Dieu reste voilé, un beau jour, il veut se dévoiler, c'est l'époque messianique. Quand Dieu se dévoile, va vir et ruach hatuma mina haaretz. J'éradiquerai du monde l'esprit d'impureté. Dès lors, il n'y aura plus que deux niveaux. Soit la kedusha, la sainteté, soit chol. Chol, c'est quoi? Profane. C'est pas malsain, c'est pas tamé, c'est pas impur, c'est pas mauvais. C'est chol, c'est pas sain. Dans la semaine, tu as des jours qui sont kodesh, Shabbat, Shabbat kodesh, Shabbat mekudash, et tous les jours de chol, les 6 jours de la semaine. Il viendra un moment aussi, plus tard, bien après l'époque messianique, où même le chol va disparaître. Il n'y aura plus que la kedusha. 40 ans après commence ce processus de Triat HaMetim, et dans ce processus qui va durer très longtemps jusqu'à l'an 6000, là, lentement, le monde va quitter la profanité, je ne sais pas encore le niveau profane, pour passer au niveau de que sainteté. Et c'est marqué dans un livre qu'il y aura encore des fêtes. Mikra, Kodesh, c'est marqué les fêtes, Mikra, un appel, Kodesh, de sainteté. D'accord? Mais vu qu'il n'y a plus de Chol, maintenant on a une fête de Pessah, on a une fois par année. Le reste du temps, la semaine, c'est Chol. Shavuot, on a une fois par année. Alors c'est marqué qu'il y aura chaque jour de la semaine, ce sera la lumière de la fête qui viendra. Il y a un canal comme ça qui sera. Et nous, on fera la fête, je ne sais pas comment on va faire. Pessah, je ne pense pas qu'on va faire le nettoyage de Pessah tous les dimanches. Mais le dimanche, il y aura une certaine lumière qu'on amènera dans le monde, je ne sais pas comment. On fera certaines actions qui vont amener sur nous la fête de Pessah. Tous les dimanches, ça sera Pessah. Tous les mardis, tous les lundis, ça sera Rosh Hashanah, Din. Qu'est-ce qui est dur? C'est beau, tu auras la lumière de Rosh Hashanah, la lumière. Yom Tov sans cesse, kiffant. Quand Mashiach il arrive, c'est marqué, vous allez faire maintenant, on fait Nedarim, n'est-ce pas? Nedarim, à la fin de la première Mishnah, Daf Zayin Amud Bet, c'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu, il va sortir le soleil de son fourreau. Il y a une grande lumière spirituelle qui va apparaître. Les Rechaim, ils vont brûler par cette lumière. Et les Tzadikim, ils vont être guéris par cette lumière. Lumière spirituelle qui vient très grande. Quand tu peux la voir, fantastique, tu vois beaucoup mieux. Quand tu es habitué à l'obscurité, quand il y a une grande lumière, qu'est-ce qui se passe? Tu es aveuglé. Le Rav Eliashiv, le grand-père de Rav Eliashiv actuel, c'était un grand kabbaliste, il écrit comme ça, il écrit que Dieu, durant la 9e plaie d'Égypte, il n'a pas amené l'obscurité. C'est marqué l'obscurité, la 9e plaie. C'est marqué où le Bnei Israël, aya or bechol moshotam. Au fils d'Israël, il y avait lumière dans toute leur demeure. Il dit comment Dieu peut amener et lumière et obscurité. Il dit non, il a amené que lumière. Une lumière tellement intense de Dieu, les Égyptiens, et 4/5 du peuple d'Israël qui n'étaient pas suffisamment proches de Dieu pour supporter une lumière pareille, eh bien, c'était obscur pour eux, noir. Et au Bnei Israël, les bons, quelle bonne lumière. Mashiach, il arrive, il n'y aura plus que Yom Tov, messieurs. Celui qui dit quelle horreur, eh ben, il est à plaindre, qu'il fasse chouva. C'est dur de concevoir ça. Oui, ça va, t'as le temps. Non, je dis ça sera après l'époque messianique. L'époque messianique, on ne sait pas quand il arrive, c'est bientôt. L'époque messianique va durer 40 ans. Après 40 ans, commence un long processus qui s'appelle Triat HaMetim. Et durant ce processus-là, je dis qu'il y a 3 mondes, 3 niveaux. Le mal, le profane et le saint. Quand Mashiach il arrive, le mal était éradiqué. Il n'y a plus que profane et saint. Beaucoup plus tard, aussi le profane va disparaître. Au niveau des fêtes, juste avant de te répondre, au niveau des fêtes, tu auras dimanche Pessah, lundi Rosh Hashanah, mardi Shavuot, mercredi Rosh Chodesh, jeudi Sukkot et vendredi Shmini Atzeret. Il y aura 2 fêtes qui resteront une fois par année, Shabbat et Shabbat. On prépare le repas. Hein?
Qui dit qu'il y aura un repas? Qui dit qu'il y aura un repas? On sera dans une situation de autre monde. Tu n'auras ni le mal, ni le profane. C'est une autre situation. C'est une autre situation. C'est marqué que le premier homme, il étudie la Torah dans le Gan Eden. Le premier homme, Adam, il étudie la Torah dans le Gan Eden, au paradis. Tu crois qu'il prenait comme ça, Maseret Bava Kama, Shorsh Nagar Tapara? Shorsh Nagar Tapara, tu crois que ça arrivait qu'un bœuf, il encornait une vache dans le Gan Eden? Ça n'arrivait pas? Ça n'arrivait pas. Mais il y avait Bava Kama, il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'il y avait Bava Kama. Il y avait. Mais, hein? La vraie Torah, c'est Kabbalah. C'est pas la vraie Torah. Chas et Shalom. Tout est vrai. Dans notre. Je vais expliquer encore plus profond si tu veux. Je m'excuse pour les questions, je vais répondre. Mais je dois répondre à cette question aussi. Quand tu étudies Shorsh Nagar Tapara, un bœuf qui encornait une vache, tu étudies la Torah de Dieu, qui est en quelque sorte Dieu lui-même. Parce que lui, sa pensée et son désir font un. Et sa parole, c'est l'expression de sa pensée. Donc c'est Dieu lui-même. Donc maintenant, Dieu n'est ni une vache, ni un bœuf, ni une corne qui a encorné une vache. D'accord? Mais Dieu, il a une pensée. Dans cette pensée de Dieu, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas en parler. Le grand chidouche, la grande nouveauté qu'a fait Dieu, et c'est ça le don de la Torah, et c'est ça que les anges l'ont dit à Dieu, mais t'es complètement, qu'est-ce que tu fais Dieu? C'est fou ce que tu fais. Parce qu'il a pris sa parole et il l'a habillé. Il a mis beaucoup d'habits, de façon à ce que nous, on puisse maintenant tenir cette Torah, la comprendre. Donc, tu vas me dire, c'est pas la vraie Torah, c'est la vraie Torah. Comme ta femme, mon cher ami, un beau jour, Yonatan, tu te maries, Bezrat Hashem. Maintenant, tu veux connaître ta femme. Tu veux connaître ta femme. Attends. Ta femme, il y a son visage, il y a son corps. Mais c'est du steak. Il dit, ok, mais je te connaître toi. Toi. Toi, qui es-tu? Elle dit, moi, c'est ma pensée. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je veux. Je veux te voir toi tel que tu es, toi. Elle dit, ok. Demain matin, je serai moi. Ding dong, Boker Tov, le matin, tu te tournes, chérie, tu es là? Elle dit, oui, je suis là. Mais où es-tu? Je ne te vois pas. Tu ne me vois pas? C'est moi. C'est mon vrai moi. C'est quoi ton vrai toi? À toi, Yonatan, et à moi? C'est sans le corps. C'est un bidule machin qu'on ne voit pas. Ça, c'est le vrai. Maintenant, vas-y. Je te dis, c'est ce que tu voulais, mon cher. Hein? Je me suis engagé pour 20 ans. 20 ans, tu me verras moi tel que je suis, moi. Et tu vois rien, rien que tu l'entends. Qu'est-ce que tu dis? Même un guet, tu ne peux pas lui donner, d'accord? Même un guet, tu ne peux pas lui donner. Il n'y a rien. Mais c'est elles sont vraies, elles. C'est inviable. Donc qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu, c'est la même chose. Lui, en tant que lui, on ne peut pas. Il s'est mis dans un corps qui s'appelle la Torah. Et quand tu dis la Torah, les choses que tu peux, oui, saisir, qu'il la vache, encore un bœuf ou le contraire, d'accord? Ça, je saisis. Et quand tu saisis l'habit, le corps, tu saisis elle. Quand tu saisis ta femme, tu saisis elle. Par son corps, tu saisis elle aussi. Idem la Torah. Maintenant, il y a des niveaux. Il y a aujourd'hui le niveau qui est l'habit le plus grossier qu'il puisse y avoir. C'est ce qu'on a nous aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres niveaux. Tu as le Midrash, Pardes, Remesh, Drash, Sod. Et même dans le Sod, il y a des niveaux. Alors, Messin Bachou, il avait dit qu'aujourd'hui, au niveau des secrets de la Torah, la Kabbalah, ceux qui disent un peu le Kabbalah, il y a rien de plus ennuyeux. Parce que tu ne comprends rien. On te parle d'une sphère qui a touché une autre sphère, et un machin, et des noms, c'est tout de la... Tu ne maîtrises rien. Ça n'a aucune image. On te dit, il ne faut surtout pas imaginer. C'est tout des réalités divines que tu ne comprends rien. Mais tu apprends ça. C'est du par cœur qui ne te parle pas. C'est ça la Kabbalah. Et tout ça, c'est appelé extérieur, comme ça dit le Rabbi Shneur Shaul, Zichrono Livracha, c'est appelé extériorité d'extériorité. Donc tu as intériorité d'extériorité, après tu as extériorité de l'intériorité, après tu as intériorité de l'intériorité. Quand Machar reviendra, on pourra tous rentrer dans l'intériorité de l'intériorité. L'intérieur de la Torah, c'est sans divine. Maintenant, oui, c'est déjà très très proche de la divinité elle-même. Maintenant, pour ça, c'est certain qu'on ne va pas le faire avec nos corps. On aura de capacité de prophétie. Prophétie, c'est arrivé, c'est marqué au Mont Sinaï, le peuple a vu les voix. Voix V-O-I-X, d'accord? On ne peut pas voir des voix. On entend des voix. On parle d'une vue prophétique. C'est qu'ils ont atteint un niveau où c'est plus avec le corps de chair que tu vois, c'est avec ta tête. On sentit de tous les sens. Pardon? Exactement. Parce que le sens, il est spirituel. Le sens, il passe par un objet, l'œil.
l'oreille. Mais le sens lui-même, c'est une spiritualité. Parce que si je prends un œil maintenant, puis je pose, il ne voit pas. Je prends une oreille, d'accord, je la pose maintenant sur la table, elle ne va pas entendre, d'accord? Hein? Un neshama. Neshama, ça n'a pas de réalité matérielle, c'est spirituel. Par la force de la neshama, elle a besoin aussi d'un keli, elle a besoin d'un organe. Sans ça, si l'organe est fichu, la neshama, elle ne peut plus agir. Parce que nous, ici, on est créé en tant que neshama dans un corps. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme elle a Mashiach, la neshama pourra, le corps sera beaucoup plus pur, et la neshama pourra beaucoup plus éclairer, elle verra. C'est ça les grands édikim qui aujourd'hui, qui ont roi HaKodesh. Ces gens, ils sont tellement purifiés leur corps, qu'ils voient. Il y avait un rabbin qui s'appelle José Lublin, le voyant de Lublin, il était aveugle. Mais il voyait tout. Qu'est-ce qu'il y aura à voir à l'époque de Mashiach? Pardon? Il y aura quoi à voir à l'époque de Mashiach? Dieu. Tu poses la question parce que tu es un peu loin du micro. Qu'est-ce qu'il y aura à voir à l'époque Mashiach? On va voir Dieu. Dieu, c'est la source du bien le plus grand, de l'amour le plus fort, du kiff le plus énorme qu'il y a. On l'aura en énorme. Bezrat Hashem bientôt. Alors, à qui je réponds là? Le premier, c'était Ilan, tu avais une question. Tu l'as oublié. Attends, excuse-moi, parce que j'étais en plein de développer un truc et j'ai fait des parenthèses sur parenthèses. C'était la Torah. Donc, Comment ça se fait que la chronologie? alors la chronologie, on fait maintenant un sikoum, un résumé. Donc chronologie, la Torah, c'est un bouquin de Torah, c'est donc la véhiculisation de la divinité, comment elle rentre, comment elle s'insère. Et je dis qu'il y a différentes Torahs. La Torah du premier homme, la Torah de Yaakov Avinu, la Torah de Moshe, la Torah à Moshe en Égypte. Moshe, pendant 80 ans avant qu'il reçoive la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 80 ans qu'il a reçu la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné les pouces, d'accord? Mais il s'est sanctifié, il s'est rapproché de Dieu. Dans quelle technique il avait? Des techniques juives, mais pas la Torah qu'on a exactement la même qu'on a aujourd'hui. La Torah n'a pas encore été donnée. Il y avait des techniques qui provenaient aussi. C'était la façon de faire à l'époque. Quand Mashiach viendra, il y aura une façon. Très résurrection des morts, une autre façon. Encore après, il y aura encore plus grand. Hein, pardon? Elle changera jamais. Elle ne changera pas. Les 613 restent. Chassé, ne pas comprendre que j'ai dit un truc. Les 613 mitzvot restent. Simplement, quand toi, regarde, je prends toujours l'exemple suivant. H2O. H2O, de l'eau. L'H2O, tu peux l'avoir à l'état vapeur, liquide, glaçant. C'est H2O. Un novice se dira, il n'y a rien à voir. La vapeur, je vois rien. L'eau, c'est liquide, ça, c'est du glaçon. Un gosse, il ne comprend pas que c'est la même chose. Maintenant, quand tu comprends, tu vois que c'est la même chose. C'est la même chose. La même Torah sera toujours H2O. C'est notre Torah. D'accord? Simplement, quand tu as un corps qui est un corps grossier, qui a un pied dans Paris, d'accord, et la tête dans les bonnes femmes, c'est pas la même Torah que quand tu es complètement kadosh en face de Dieu. Il y aura le même mitzvot de tefillin, c'est quoi tefillin? C'est un branchement avec Dieu. Mais il sera, j'imagine, avec peut-être d'autres moyens, je ne sais pas. C'est marqué que Dieu met le tefillin. La Gemara dans Brachot, elle dit Dieu met le tefillin. Quoi? Il a une petite boîte de peau. Et qu'est-ce qui est marqué dans son tefillin? Shema Israël. C'est marqué ce qui est marqué. C'est marqué que lui, il dit que le peuple vous m'avez rendu un, moi je vous rends un aussi. Donc il y a une relation. Maintenant, cette relation, aujourd'hui, elle passe par boîte avec lanière. Je l'imagine, je ne sais pas. Si ma chère vient et dit, dorénavant, plus de tefillin, on le met à la porte avec un coup de pied dans le postérieur. Ma chère, d'accord? Il ne peut rien changer. Après l'époque où le monde va changer, ça prend beaucoup de temps après, vous n'en faites pas, on sera encore dans ce monde-là comme il faut. Quand les choses vont changer, quand on va commencer à devenir beaucoup plus pur, etc., lentement, nous-mêmes, on comprendra que les choses se feront autrement. Ilan, oui. Vous avez dit, vous avez dit que quand Dieu va dévoiler sa lumière, c'est le soleil, et ben les tzadikim vont être guéris, mais guéris de quoi? Ils n'ont rien, ils n'ont pas forcément des choses à... Regarde, un tzadik par exemple, tout coup il a une pensée interdite, ça l'embête. Hein? C'est un vrai tzadik, il mettra peur dessus, il se fait pardonner. Oui, c'est pardonné, mais ça l'embête. C'est une chose nous avons tous en nous. Ceux qui se travaillent, d'accord? Ils veulent se rapprocher de Dieu. Il y a une masse ici matérielle qui est énorme, qui nous empêche d'avancer. Le kavod. Il n'y a rien de plus idiot au monde que le kavod. Ça ne sert à rien. C'est du vent, c'est de la bêtise, et ça rend les gens dingues. La recherche effrénée de l'argent, le pouvoir, c'est idiot. Ça ne sert à rien. L'imagination des bonnes femmes, c'est faux, parce que quand tu as une relation amoureuse avec ta femme, c'est pas comme dans les films que tu fais dans la tête, ça n'a absolument rien à voir. Tout ça, c'est du faux. Mais on vit dans le faux. Quand Dieu dévoile sa lumière fantastique, eh bien le faux, il s'enlève. On dit, ah, Baruch Hashem. Attends, le type qui est entièrement faux.
Quand vient Dieu, il dévoile sa lumière de vérité, on enlève lui complètement. Zlip, il n'est plus là. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Help! C'est ça qui se passe. Bnei Israël, au Mont Sinaï, ils ont cru qu'ils allaient mourir. Ils ont dit, non, terminé, on ne veut pas. Pas trop, pas trop, pas trop. Il faut se préparer à ça. Oui. Vous avez dit donc en Égypte, 4/5 peuple juif ont pas survécu. Est-ce que de la même manière, à l'avenir? Oui, on dit que oui. On dit qu'à l'époque messianique aussi, avant, 4/5 disparaîtront. Aujourd'hui, tu as 80% du peuple juif qui a disparu. Ça veut dire qu'ils sont en voie d'assimilation. Ils sont déjà en situation de disparition. D'accord? Je ne sais pas si c'est cela, le sens de cela. Ça se peut que c'est la Shoah, ça se peut que c'est encore d'autres choses qui Shalom, nous pendonner. J'ignore. Mais tu vois bien, à mon avis, tu sais qu'il y a 3 avis. Ce qui est dans JBGT. C'est 4/5 qui ont disparu, ou 49/50e, ou 499/500e. Je pense que aujourd'hui, avant l'époque, c'est vrai qu'il faut un sens plus profond. Aujourd'hui, on peut même, au sens propre, on peut dire que 499, 500e peuple juif ont disparu durant l'histoire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est sur le nombre. Sur le nombre. Sur les peuples. Sur le nombre. Sur les peuples. Ok, l'époque messianique, d'accord. Chazal, ils disent, tu as 2000 ans d'époque qui s'appelle Tohu, informe. Après, tu as 2 ans d'époque qui s'appelle 2000 ans qui s'appelle l'époque de Torah. Après, tu as 2000 ans qu'on appelle l'époque messianique. D'accord? Donc, on est. Ouais. Donc, on est en l'époque messianique aussi. Et c'est durant cette époque-là que 499 500e du peuple juif ont disparu. C'est clair, c'est vrai. C'est vrai aussi. Oui, et là, Jordan. Pardon? On voit la majorité des moutons. Quel mouton? Nous, en Israël, ça veut dire on dit que c'est un berger. Oui. Donc, nous voit la majorité qui. Ok, il y a ceux qui jouent, qui avancent, mais on va dire qu'il y a 10% de. Mais on est des héros. Ok, mais. Pas des zéros. Des héros. Jusqu'à quand ça va durer? Non, non, non. Non, non, non. Am Israël. Am Israël est héroïque. 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 N'importe quel peuple, après les choix, il leur a dit, écoute, bon Dieu, ça va, allez, dégage, je rends l'éponge, comment on dit, hein? Je rends mon tablier, ciao, terminé. Beaucoup l'ont fait, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Le monde entier est contre nous. On continue. Les gens viennent en Israël. C'est dur, Israël. C'est un pays dur, c'est un pays très difficile. Et les gens viennent là, ils sont amoureux, amoureux. Tu as des gens qui sont à la pauvreté, tu sais les conditions ici du monde orthodoxe, comment des familles vivent, comment les femmes travaillent, avec des enfants, pour que le mari ait étudié. Combien c'est beau aux yeux de Dieu. Et les gens qui sont en voie d'assimilation, qui reviennent, la tchouva, regarde, des gens qui étaient à Perpète les Oies hier, tellement loin, qui reviennent, font tchouva. Il peut être très fier de son peuple. Bon, Rachel. Pas des prix Nobel, ça c'est de la gnognotte, d'accord? De ceux qui se rapprochent de lui. Alors ta question, Rafi, la question est,